עם כי נשבע אחיו וירק את חניכיו ילידי ביתו 18 ו300 וירדף עד דן. Là on nous ramène que Abraham Avinu a entendu que son neveu Lot a été pris en captivité. Vayarek et Chanichav, donc il a ramassé tous ses élèves, tous ses proches, tous les gens qui sont avec lui, il y a l'idée Beto, qui sont les membres de sa famille, 300, il ramène ici 318 personnes. 318 personnes, comme ça on ramène. Vayirdov Adan, il a poursuivi tous ses ennemis jusqu'à Dan. Alors attention, il faut bien qu'on se mette dans le contexte. On parle qu'Abraham Avinu ici rentre en guerre contre 5 rois. 5 rois, c'est-à-dire c'est parmi les plus puissants de la terre. Comme si tu vas dire, il est rentré en guerre contre la Chine, l'Amérique, l'Allemagne, l'Europe, la Russie. C'est les grandes puissances de la terre, quoi. Parce qu'en fait, il y a une guerre qui a éclaté entre eux. Et que là-bas, dans cette guerre qui a éclaté entre eux, ouais, il y a eu des captifs. Et parmi les captifs, il y a eu son neveu Lot. Et ça, on est venu le faire savoir. Que la guerre qui a éclaté entre les rois, que lui, Abraham Avinu, n'était pas censé se mêler, oui. Mais quand il a entendu que son neveu a été pris en captivité, donc il s'est dit, ah, je dois sauver mon neveu. Donc automatiquement, il est sorti en guerre. Maintenant, la Torah nous précise qu'il est sorti en guerre avec 318 hommes. Ouais. Alors maintenant, tous les Mfarshim s'arrêtent et demandent, mais c'est quoi cette précision là? Pourquoi Mazim Chané, 78, 70, on n'est pas avec une armée de 3 millions de personnes là. On est dans une guerre où il a en face de lui des millions de soldats, parce que c'est pas quelques soldats, c'est des peuples. Ouais, c'est des peuples. Là, on ramène, regarde, je vais vous ramener un peu le truc. C'est marqué là-bas, à Rephaïm, il s'est battu contre les Rephaïm, Ashterlot Karnaïm, il s'est battu contre les Zouzim, il s'est battu contre les Emim, il s'est battu contre Kritim, il s'est battu contre les Khari, il s'est battu contre Ardam Seir, il s'est battu contre le Sader Maliki, ouais, il s'est battu contre Hatzesron Tamar. Regardez combien de peuples ici. Comme là, c'est-à-dire, pratiquement, il s'est battu contre le monde entier. C'est invraisemblable qu'Abraham Avinu a fait une guerre avec autant d'ennemis autour de lui, c'est-à-dire genre le monde entier contre lui. Et Abraham Avinu, la Torah te précise qu'il est parti avec 318 soldats. Voilà l'armée d'Abraham Avinu. Maintenant, les Chachamim sont en marloquette. C'est quoi 318 soldats? Ça paraît tellement invraisemblable ce chiffre, oui. Qui est tellement petit par rapport à l'envergure de la guerre, oui, qu'il est en face de lui, que les Chachamim, tout de suite, se sont arrêtés, ils se sont dit, attends, il y a un problème là. On nous précise dans la Torah un chiffre qui est invraisemblable, oui, parce qu'il est trop petit par rapport à la guerre qui est en face de lui, ouais. Et comme si tu dis maintenant, Israël, elle est sortie en guerre contre la Chine, ouais, donc ils sont 1,5 milliard d'habitants, et ici on a pris un gdoud. C'est ce que c'est un gdoud. Un gdoud, c'est un corps de soldats, on va dire des Golanim par exemple. Combien il y en a? 300. Et alors ils sont sortis en guerre contre la Chine. 300 soldats contre 1,5 milliard de soldats. Attends, il y a un problème là. Tu oublies de me dire quelque chose là. Ouais. Alors effectivement, il marque l'oquette. Et les Chachamim disent, on ne parle pas en fait de 310 soldats. C'est une allusion. Ah, là je préfère. Alors, allusion à quoi? Allusion à des millions de soldats, non. En fait, c'est la Gematria de Eliezer. 318. C'est encore pire. C'est quoi? Abraham Avinu, il est sorti en guerre avec qui? Avec Eliezer. C'est-à-dire combien ils étaient? 2. C'est une blague. C'est une blague. On ne sont pas en guerre avec 2 contre autant de peuples, autant de rois. Ouais. Alors la Gemara s'arrête là-bas et pose la question, mais tu peux m'expliquer comment il a fait la guerre? Parce que même si tu vas dire que c'est D'Artagnan, ouais, c'est un invincible, c'est un gladiateur, ouais. Il sait se battre, Hulk, c'est Hulk. C'est-à-dire, attends, tu sais, quand tu as autant de gens autour de toi, même si tu es fort, combien tu peux tenir? Il vient 10 par derrière, 100 devant, 1000 de l'autre côté, il t'envoie une pierre sur la tête, ça y est, tu tombes, combien tu peux tenir? Et là, il dit non. Abraham Avinu, qu'est-ce qu'il a fait? En fait, il a pris le sable, ouais, il a eu du sable, et le sable, qu'est-ce qu'il fait? Il prenait le sable et le jetait sur les ennemis. Chaque grain de sable se transformait en javelot, en lance, en flèche, et en catapulte, sur les pierres avec du feu. Donc c'est-à-dire qu'il n'avait pas en quantité ce qu'il avait en qualité. C'est-à-dire en quantité, il n'avait rien, parce qu'il n'a pas de soldats, ouais. Mais en qualité, il avait l'arme la plus souple. C'est-à-dire en fait, les bonhommes, jusqu'à qui t'envoie une flèche, il faut qu'il fasse ça, lui t'envoie comme ça une poignée de sable, comme ça lui Eliezer, ouais. Une poignée, c'est chaque grain de sable.
dans une poignée, combien de grains de sable tu as? Et dans une poignée, Habibi, si tu as, je sais pas moi, tu as moins 100 000 grains. Je sais même pas, c'est un exemple, hein, 100 000 grains qui te représentent 100 000 javelots, 100 000 lances. C'est-à-dire que, en fait, le nombre de soldats qui étaient nécessaires pour faire cette guerre, ouais, en fait, c'est multiplié par le grain de sable qu'il a dans la main, ouais, et qu'il arrivait à envoyer avec Eliezer. Et de cette manière-là, il a terrassé tous les soldats de la terre. Tous les soldats de la terre, chacun à la fin, ils l'ont pris pour un dieu, Abraham a vu. Ils ont fait ils ont fait une estrade comme ça, où ils ont voulu le monter en haut, et lui il leur a dit calmez-vous, je ne suis pas un dieu, ouais, je suis le serviteur d'Akadosh Baruch. Et là il leur a fait savoir que Dieu existe dans le monde. Maintenant, quand on nous raconte une histoire comme ça dans la Torah, ouais, et que maintenant la Torah est censée normalement, surtout dans Sefer Bereshit, ouais, nous apprendre Maaseh Avotenu, pour qu'on apprenne nous comment on doit faire par rapport à Maaseh Avotenu. Quand c'est marqué Chayav Adam Lomar, Matai Yagiu Maasai, le Maaseh Avotai. Quand c'est que mes Maasim vont arriver, parce que sinon, il n'y a aucune Avkamina de raconter. On ne te raconte pas sur les histoires de nos votes si c'est pas que toi tu dois prendre quelque chose de là-bas. Parce que pour me raconter des histoires comment dire, de la guerre des étoiles ou du science-fiction, si pour comme ça, aujourd'hui on a tout ce qu'il faut là-dedans, dans ce domaine, et on peut regarder la science-fiction du matin au soir. J'ai pas besoin de la Torah pour me raconter des choses pareilles. La Torah doit me raconter des choses qui relèvent de l'esprit humain, le travail des midot, le travail de la tzidkout, comment on travaille avec les épreuves qu'on a dans la vie. Mais pas moi quand t'es putain une guerre comme ça, où on a l'impression que c'est de la science-fiction, c'est pas de la réalité. Et que la Torah me raconte ça. Donc c'est que la Torah, Kaviachol, elle veut t'apprendre quelque chose ici. Elle veut t'apprendre quelque chose ici de fondamental. Qu'est-ce qu'elle veut m'apprendre, la Torah? Elle veut m'apprendre déjà de Avotenu Agdushim, ouais, que le rapport qu'on a avec Hachem n'est pas un rapport comme tous les peuples ont. Les peuples vivent dans un monde matériel où tout se passe al piteva. Tout se passe al piteva, d'une manière naturelle. Et donc al piteva, il faut respecter le teva. Et c'est quoi respecter le teva? Il faut une armée, il faut des soldats, il faut des tanks, il faut des avions, il faut ce qu'il faut, quoi. Il faut ce qu'il faut. Maintenant, quand Abraham Avinu Kaviachol, il a cherché Hachem depuis l'âge de 3 ans, et qu'il a découvert à l'âge de 40 ans, et qu'il a compris qu'Hachem, il est le maître du monde, c'est lui le roi du Olam, et que le Olam est dirigé par Hachem. C'est qu'Abraham Avinu n'a pas découvert Pitom, Braslav ou bien Chabad, un truc comme ça. Il a découvert Chabad avec le Oufarasta, Yamas Makedma, il est parti comme être Chaliar en Olululu. Bon, c'est pas ça qu'on parle. Abraham Avinu Chabibi, il a découvert le maître du monde. Et le maître du monde, pour lui, ça voulait dire que quoi? Que le monde est dirigé par lui. Tout ce qui se passe dans l'Orlam, c'est pour l'Orlam qui le fait. Et Abraham Avinu, c'est ce qu'il a inculqué aux gens. Il a inculqué aux gens, Hachem, c'est le maître du monde. Tu as un problème, c'est à lui qu'il faut parler. Tu veux résoudre un problème dans ta vie, c'est avec lui qu'il faut voir. Et c'est pas telle ou telle chose qui va t'expliquer. Ça, c'est chez les goïms. Chez les goïms, il y a cause à effet, il y a le raisonnement, il y a les sibot et le mesovev à sibot. Alors, chez les goïms, va chercher la logique de la chose. Mais ça, c'est normal, parce que dans le monde goï, on ne vit pas avec la providence divine. Mais quand on vit avec Borla Olam, on doit commencer à comprendre que notre vie est gérée par Hachem. Elle n'est pas gérée par le Olam. Il a fait mot. À partir de là, ça va être quoi? Hayav Adam Loma Matay Yagiu Maasai le Maaseh Avotai. C'est-à-dire, quel Maaseh Avotai je dois apprendre d'ici? Je dois apprendre d'ici que Am Israël et Nachinami est un peuple qui est mis en danger. Il est mis en danger pourquoi? Parce que malheureusement, le monde haït Yaakov. On n'aime pas Yaakov, on veut détruire Yaakov, on veut détruire Am Israël, on veut nous faire du mal, et ça, c'est pas une nouvelle histoire qui vient d'éclater aujourd'hui, c'est une histoire qui est vieille comme le monde. Ouais. Am Israël, on sait très bien que le monde n'aime pas Am Israël, et savent son est Yaakov, on sait très bien. Ishmaël est jaloux de Yaakov. Tous les peuples, toutes les forces dans le monde, elles sont jaloux de Am Israël, et elles veulent nous détruire. Maintenant, ce que nous, on doit apprendre d'Abraham, Israël, Yaakov, c'est quoi? C'est qu'on ne doit pas s'imaginer maintenant que nous devons ressembler au monde, et que nous devons être comme le monde pour pouvoir être Yotse Dechova de l'Aïchtalout qu'on nous demande de faire. Non, tu ne dois pas ressembler au monde. Tu dois comprendre que tu es un peuple à part. Et que Avotera, Kedoshim t'ont montré comment ils faisaient les guerres, et comment ils se comportaient dans leur entourage, comment ils se comportaient par rapport à leurs ennemis, comment ils se comportaient par rapport aux gens qui voulaient leur faire du mal. Ils t'ont montré comment ils se comportaient. Et ce comportement qu'ils t'ont montré, c'est pas pour te raconter des histoires sur la grandeur d'Abraham, d'Israël, de Yaakov. Non, c'est pour te dire, regarde tes origines, regarde comment tu dois apprendre, et regarde comment tu dois te comporter. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire comme ça, regardez. Ça veut dire que
Un Israël doit faire Ishtadlout. Comme tout le monde doit faire Ishtadlout, c'est vrai. Mais notre Ishtadlout à nous, elle doit être faite sur autre chose, sur un autre plan. Sur le plan Rouhani, pas sur le plan Gashmi. C'est-à-dire que là où les autres peuples, quand on parle de Ishtadlout, ça doit être sur un plan Gashmi, matériel. Nous, ça doit être sur un plan Rouhani. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand maintenant une chose arrive, comme en ce moment les événements, les goïms qui veulent, ils veulent nous massacrer, ils veulent nous tuer, etc., rouler, tout de suite, mon cheshbon, ça doit être le suivant. Pas de me dire maintenant quelle doit être la tactique militaire et le stratagème pour arriver à repousser le danger. Non, le danger c'est un bâton. C'est un bâton. Comme ces rois qui viennent à Abraham Avinu. Mais Abraham Avinu, il n'est même pas mitragesh, lui. Pourquoi? Parce que pour lui, ça ne commence pas qu'il existe une force dans le monde qui est plus forte qu'Hachem. Hachem, c'est le Tout-Puissant. C'est lui qui a créé le monde. Donc rien ne fait peur à Hachem. Donc du moment où moi, je suis en règle avec Bolan, j'ai peur de rien. Et Abraham Avinu, il montre l'exemple. Il montre l'exemple qu'il a peur de rien. C'est-à-dire qu'il va même faire des choses qui sont surnaturelles. Mais attention, pour arriver à une madriga pareille, et qu'on nous demande d'atteindre cette madriga, c'est ce qu'on nous demande. Chayav Adam Lomar Matay Agio. C'est pas marqué c'est bien d'arriver là-bas. Non, c'est marqué Chayav. Chayav, ça veut dire que quoi? C'est là-bas qu'on t'attend. Tu dois être là-bas. Être là-bas, ça veut dire quoi? C'est-à-dire arrêter de chercher, ouais, qui est le bâton. Le bâton, c'est le bâton. Maintenant, le bâton, il peut s'appeler Hamas, il peut s'appeler Hezbollah, il peut s'appeler ça, il peut s'appeler ça. C'est le bâton. Mais le bâton, qu'est-ce qui est important de savoir? Qui est-ce qui le bouge, le bâton? Mimizis auto. C'est ça qu'il faut savoir. Tu dis, qui c'est qui le bouge? Je ne sais pas, c'est l'Iran? Non, l'Iran aussi, c'est un bâton. Parce que les gens, ils disent, ouais, c'est l'Iran qui bouge le bâton là-bas. Non, mais attends, l'Iran, c'est un bâton aussi. C'est un bâton qui bouge un autre bâton. Ok, d'accord. Mais en attendant, qui bouge tous les bâtons? Ouais, voilà, si tu veux la question. Eh ben, je sais pas. Comment tu sais pas? Abraham Avinu t'a appris. Qu'est-ce qu'il m'a appris? Que c'est pour l'Olam. C'est pour l'Olam qui bouge tout ça. Oh. Alors là, la question commence. La question, avec un grand L, défini. Ouais, article défini, pas indéfini. Pas une question commence. La question commence. Parce qu'en fait, il n'y en a qu'une. Il n'y a pas 10 questions. Il n'y a qu'une question. Pourquoi Hachem fait ça? Pourquoi Hachem fait ça? Pourquoi Hachem l'a laissé comme ça des Juifs? Pourquoi il l'a laissé? Il donne l'impression aux goïms qu'ils peuvent nous frapper. Pourquoi il leur donne le droit de nous faire ça? Alors là, c'est notre père. Ataba chez nous. D'accord? Depuis quand un père, il laisse comme ça, il habite dans une cité où il y a des voyous, il y a des Mohamed, des Blacks et tout, etc., qui habitent dans le bas du bâtiment. Le père, il est à la fenêtre comme ça. Ouais. Maintenant, il a un F-16, il a un lance-roquette, il a tout ce qu'il faut comme matériel. Il voit les Arabes qui viennent, son fils, il les laisse. Il fait rien. Alors qu'il peut très bien les éclater à tous. Il dit rien. Le fils, il monte à la maison en sang. Il dit, ah bah, la main, c'est la question qu'il demande, le fils. Et pourquoi il pose cette question? Il a raison, parce que c'est son père. C'est ça la question qu'il demande. C'est Hachem. C'est ça la question qu'il faut qu'on se pose. Il ne faut pas qu'on se pose la question pourquoi Hamas il fait ça, pourquoi Hezbollah il fait ça. Ça, c'est pas une question. Ça, on le sait très bien que Hamas et Hezbollah ils nous haïssent et qu'ils nous aiment pas et que Esav sont des Tchakov. Ça, c'est marqué dans la Gemara. On sait très bien. C'est une halakha que Esav sont des Tchakov, que les gens sont antisémites. On ne doit même pas, Bichlal, comment dire, être mitragesh de ça. De dire, quoi, ils sont antisémites, regarde, ils ont dit qu'il faut tuer les juifs. Tu ne dois même pas être mitragesh de ça. Le Baal Shem Tov, une fois, un Hassid, il est venu le voir, et il dit, Kvodarav, comment on peut vivre dans ce monde? Les goïs n'arrêtent pas de nous insulter, sale juif. Comment on peut vivre dans ce monde? Il dit, mais il est beau le monde, c'est magnifique qu'il te dit sale juif. Comment c'est magnifique? Qu'est-ce qu'il y a de bien là-dedans? Comme ça, tu ne vas pas t'assimiler. Voilà, c'est ça le bien qu'il y a dedans. Pour ne pas t'assimiler, les goïs te disent sale juif. Parce que si les goïs te disaient, bon juif, on t'aime, tu es notre frère, viens, on t'embrasse, mais tu vas t'assimiler. Tu vas devenir comme eux. Qu'est-ce qu'Hachem il fallait qu'il fasse dans le monde pour que le juif ne s'assimile pas? Qu'on lui dise sale juif. Comme ça, il n'a pas envie d'être là-bas, il comprendra que quoi, qu'on ne te veut pas. On ne t'aime pas. On ne te veut pas. Voilà, on ne te veut pas avec nous. Alors, au moins, ça va t'aider à prendre des distances et commencer à créer un État tout seul, où tu vas vivre comme un juif, dans ton État, dans ta maison, en sachant que tu ne peux pas vivre avec les goïms tranquilles. Les goïms te haïssent. Les goïms ne t'aiment pas. Mais ça, c'est une tova, c'est un cadeau qu'Hachem nous fait. C'est un cadeau qu'Hachem nous fait, que les goïms ne nous aiment pas. Et que nous, maintenant, à nous de comprendre le cadeau qu'on a, à nous de comprendre l'intérêt qu'il y a là-dedans, et pas le malaise qu'il y a là-dedans. Parce que là, on a un problème. On a un problème parce que quand on a compris, comme Abraham, il a compris que quoi? Que les dangers viennent d'Hachem, ils viennent de nulle part. C'est Boloram qui envoie les dangers. C'est lui qui fait bouger les ennemis. C'est lui qui fait bouger les gens. Quand Hachem, il pousse un goy à me dire sale juif, ouais, c'est parce qu'Hachem, il estime que tu as oublié que tu es un juif. Oui, ou alors tu es en train de s'assimiler.
ou bien tu es en train de perdre la tête, ou bien tu es en train de faire des erreurs. Ton comportement n'est pas matim avec ton judaïsme. Alors bon, là, il te rappelle à l'ordre. Sale juif. Comme ça, au moins, tu te redresses. Tu te redresses. Comme ça, moi, je me rappelle Rav Sivi Hakin, il m'a montré une lettre de Rav Hakin, quand il était dans les camps militaires. Il m'a montré une lettre. Il m'a dit, viens voir cette lettre. Il montre la lettre comme ça. Et Rav Hakin, il écrit là-bas, j'ai vécu aujourd'hui le plus beau jour de ma vie. Alors il dit, c'est quoi l'histoire? Dans les camps militaires, dans les camps, là-bas, c'est les travaux forcés, hein. Vivre le plus beau jour de sa vie dans les travaux forcés. Ah bébé, il faut se demander qu'est-ce qui s'est passé là-bas pour qu'il dit que c'est le plus beau jour de sa vie. Il dit là-bas, c'est le plus beau jour de ma vie parce que, enfin, comme c'est dit, enfin, ils m'ont traité de sale juif. Comme ça il dit. Ça a dessous, hein. Enfin. Kilou. Jusqu'à maintenant, j'ai presque eu l'impression que j'étais devenu leur copain. Parce que c'est quand tu es dans un camp de travaux forcés, au bout d'un moment, comment dire, on est tous dans le même pétrin. Tu comprends? Alors, ça nous unit quelque part. Ça nous unit parce qu'on vit le même problème. Alors, toi, tu es un prisonnier allemand, toi, tu es un anglais, toi, tu es un russe, toi, tu es un américain, toi, tu es un français. Mais on est dans le même pétrin. Et, comment dirais, le même pétrin nous unit quelque part. On mange ensemble, on dort ensemble. Et Raphaël était là-bas avec eux. Et donc, il disait qu'à un moment donné, il se rend compte combien cette chose-là était un réel danger pour lui. Plus dangereux que les Allemands qui sont en train de nous taper du matin au soir, parce que eux, c'est clair que je peux pas leur ressembler. Mais ceux-là, ils peuvent devenir mes amis. Et à un moment donné, s'ils deviennent mes amis, je peux commencer à leur ressembler. Parce qu'Adam mouche pas mi chevrato. Un homme, il ne mouche pas de la chevra. Comme dit le Rambam, c'est Teva Adam. C'est pas une bidara ou quoi. C'est Teva Adam. Adam mouche pas mi chevra. Il dit, c'est le plus beau jour de ma vie. Qu'ils m'ont traité de sale juif. Là, j'ai compris combien Hachem il m'aime et combien Hachem il a montré. Ils ne deviendront pas tes amis. Tu ne pourras pas être ami avec eux. Parce que tu vois bien, ils te traitent de sale juif. Alors que c'est des prisonniers comme lui, qui sont dans le même pétrin, dans le même problème. Il dit, c'est le plus beau jour de ma vie. Adke d'écart, que j'ai même offert mes cigarettes, comme ça il dit, parce qu'il fumait là-bas. J'ai offert mes cigarettes à celui qui m'a dit sale juif. Et quand le bonhomme il a vu ça, il n'a pas compris, il m'a pris pour un pigeon, il m'a pris pour un etc. Et quand j'ai offert les cigarettes, il m'a même dit que tu t'imagines qu'avec ça, je ne continuerai pas à te dire sale juif. Il dit non, j'imagine rien, au contraire. Et si tu continues à me dire sale juif, je t'offrirai encore des cigarettes. Il n'a rien compris, là. Il n'a rien compris. Mais c'est ça le Hémet, le Hémet, c'est quoi? C'est que Bola Rabotai, nous sommes le peuple d'Hachem. Abraham Avinu nous montre comment le peuple d'Hachem doit se comporter, Rabotai. On doit se comporter en savoir, en sachant quoi? Chez Shanu Avinu Sheba Shamayim. On a un père là-haut. Maintenant, ce père là-haut, Enachinami, on voit comment il peut devenir dur avec nous. Il peut être Midat Adin avec nous. Mais la Midat Adin, elle vient quand? Elle vient Enachinami, quand tu commences à t'assimiler, quand tu commences à oublier Shata Yehudi. Tu oublies que tu as Kadosh Baruch Hu, tu oublies que tu as une Torah, tu oublies que tu as des mitzvot. Alors là, bon, l'âme, qu'est-ce qu'il fait? Il te rappelle à l'ordre. Il te réveille. Mais ça, ce rappel à l'ordre et ce réveil, Rabotai, il n'est pas les nous. Il n'est pas pour notre mal. Il est pour notre bien. Pour notre bien, pourquoi? Parce que l'enjeu le plus grave qui peut arriver à Israël, c'est quoi? C'est de s'assimiler aux goïms. Au contraire, c'est d'être en paix avec les goïms, et d'être bien avec eux, et d'être bien tranquille, où on peut s'assimiler, on peut se balader, on peut se parler avec des goyotes, on peut vivre avec des goïms, on peut se comporter comme des goïms, on peut avoir des mœurs goïs. Mais chez Mishmo, c'est la chose la plus grave qu'il peut avoir dans Israël. Et de l'autre côté, c'est la chose qui nous rassure le plus. Parce que comme ça, on est tranquille. Comme ça, au moins, on a une vie chigratite, une vie paisible, où rien ne se passe, toujours tranquille, on peut faire ce qu'on veut, etc. Boulorlam, il ne te laisse pas faire ça. Et Boulorlam, il est prêt à nous mettre en danger, il est prêt à nous mettre la révolution dans le pays, Rabotai. Avec des bâtons qui sont mauvais, c'est des bâtons méchants, attention, Hamas, Hezbollah, c'est des bâtons méchants comme l'Iran, etc. Mais Boulorlam, il te dit, la saute. Si jamais, comme dit l'Agma, si jamais tu ne veux pas faire tchouva, je t'enverrai un melech caché me'ot, shiarzir au trabé tchouva. Je t'enverrai un melech caché chez les goïms, comme il a envoyé Hitler, il a envoyé Haman, il a envoyé tout ça. Mais tout ça dans quel but, Rabotai? L'arzir au trabé tchouva. Donc c'est que si maintenant on réfléchit, et on se demande maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire dans des situations comme ça? Qu'est-ce qu'on doit faire dans un matzav comme ça? Dans une situation maintenant où Am Israël il est en danger. Où Am Israël il est menacé par les plus grands méchants et cruels du monde de vouloir nous exterminer. Alors on doit réagir comme Abraham Avinu. Que quoi? On a peur de rien. Mais pourquoi on a peur de rien? Parce qu'on est allié à la puissance la plus forte du monde. Pas l'Amérique.
Parce que c'est ça l'erreur. Allié, en tous on pense, l'Amérique. Mais non, l'Amérique c'est Esav. Et Yaakov lui-même il t'a appris. Encore une fois, on apprend dans la Torah, c'est à vote. Tatsileni miyadachi miyad Esav. Yaakov lui-même il a dit, je ne veux pas ni Esav comme un ennemi, ni Esav comme ami, comme frère. Même comme frère, je ne le veux pas. Pourquoi? Parce qu'il va m'assimiler. Il va m'amener là où il est. Yaakov Avinu, il nous a montré comment doit être le comportement de Am Israël pour pouvoir être, comment dire, à l'abri des dangers du monde. Être à l'abri des dangers du monde, c'est Yhyod Betzel Elokim, à l'ombre d'Akadosh Baruch Hu, de vivre dans le monde d'Akadosh Baruch Hu, dans les Arba Amot de la Halakha, dans la Torah Kedosha, avec la Anagot de la Torah. C'est là-bas qu'on doit être. Et là-bas, Inachinami, tu es à l'abri. Ça, c'est le vrai abri en bouteille. Tout le reste, c'est utopique. Tout le reste, c'est dimionique. C'est des si pour les savtot. De te faire croire, il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça. À col si pour les savtot. Il y a Abraham Avinu, il nous le montre. Il nous le montre par le massé qu'il a fait ici, où il est sorti en guerre avec Eliezer. Que les Fargis demandent, il avait vraiment 318 soldats, ou c'est la Gematria de Eliezer? Ouais, ben non, c'est la Gematria de Eliezer. En fait, ils étaient deux. Et deux à se battre contre tous les rois du monde en bouteille. Mais il n'y a pas de nafka pour Abraham Avinu, c'est pas un chidouche. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien que quoi? Qu'il est avec Bololam, et avec Bololam, on n'a peur de rien en bouteille. Et c'est ça qu'on doit comprendre, nous ne sommes pas un peuple comme les autres. Nous ne sommes pas des gens comme les autres. Bololam nous secoue comme un tapis pour nous faire comprendre ça. Atemlo kemokulam. Vous êtes avec Hachem. Et Hachem et Nachinami, où il a fait? C'est lui qui fait la guerre, c'est lui qui fait les choses. Mais seulement ça dépend de nous, Rabotai. Tout dépend de nous. Tout dépend de nous. Combien Nachinami, comme dit David Ameller, nous ose l'Elohim. Qu'est-ce que ça veut dire que nous ose l'Elohim? Donne la force à Hachem. C'est quoi donner la force à Hachem? Pourquoi Hachem a besoin de force? Il y en a Nachinami. Si tu ne donnes pas la force à Hachem, étant donné qu'Hachem il laisse la Bechira, tu pourrais te trouver dans un matzab où tu as l'impression qu'Hachem, Ne'elam, il a disparu. Mais pas Hachem, il ne disparaît pas Hachem. Il voit tout. Alors ça veut dire quoi il est Ne'elam? C'est que tu ne lui donnes pas la force. Tu ne lui donnes pas la force de t'aider. C'est ça le truc. Aman, quand il a voulu faire le décret à la Xéra, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à Hachvérosh, ça y est, c'est le moment, on peut faire la Xéra. Alors Hachvérosh lui dit, mais tu es fou quoi? Mais tu ne connais pas l'histoire de ces gens-là? À chaque fois qu'on fait des décrets, ils font une Siouda à la fin. Donc on ne va pas s'en sortir comme ça. Donc arrête. Ils en ont assez des Sioudotes, c'est même pas la peine de commencer. Il dit, ça se finit toujours bien pour eux. Il dit, non, pas cette fois-ci. Comment tu sais? Il demande à Aman. Il dit, pas shoot. Za'am mefourad ou mefouzar. Il est mefourad ou mefouzar. Donc, premier élément qu'il met en avant, c'est quoi? Ils ne sont pas unis. Ils ne sont pas unis. Et alors, le fait qu'ils ne sont pas unis, il dit là-bas, il dit Hachem shelahem yashem. Il dort, leur Dieu dort. Comment il voit ça? Quoi, Aman, il voit on la mange là-haut. Et il voit qu'Hachem, il est en train de dormir. C'est Hachem, ici, sous la couette, il est en train de dormir. Ça existe chez Hachem qui dort. C'est quoi le pshat qui dort? C'est ce qu'il a fait Aman. Aman, il a commencé à tourner dans les batteries Midashot et Yeshivot. Il a tourné. Il a vu que ça dort. Qu'est-ce que veut dire qu'il a vu que ça dort? Aman, il était chacham. Il a vu que ça dort. Il n'y a pas le feu de la Torah. Il n'y a pas le feu des Tfilot. Il n'y a pas le feu de Avodat Hashem. Tout est endormi. Tout dort. Ils étudient, Nahon. Ils prient, Nahon. Il n'y a pas le feu. Et alors, ça veut dire que Dieu, il dort. Quel rapport? Eux, ils dorment. Pourquoi tu dis Dieu, il dort? Parce qu'un Shem Rabotai se comporte comme nous, on se comporte. Tu veux qu'un Shem, il soit, comment dire, opérationnel? C'est à toi de remuer. Tu te remues en bas et remue là-haut. Mais si en bas tu dors, en haut aussi, il dort. Et ça, Aman, il a compris ça. Et par rapport à ça, il a fait l'Axel. Par rapport à ça, il a fait ça. Jusqu'à que Mordechai, il a commencé à remuer le peuple pour les réveiller. Et en réveillant le peuple, Hachem Kaviachol s'est réveillé. Et là, à ce moment-là, Hachem, il a fait le miracle. Il a fait le Nes. Donc, Am Yisraël Rabotai, ce n'est pas une nouvelle histoire qui nous arrive. Ces histoires, on les connaît déjà. Et on sait très bien où sont les faiblesses, Rabotai. Les faiblesses, c'est quand on se met à se séparer, comme il y a eu des marlocotes, et quand on se met à dormir. À dormir, c'est quoi? C'est-à-dire que, Kaviachol, on ne montre pas la vivacité, le feu et l'emballement qu'on a dans la Torah et dans les mitzvot, Rabotai. Et c'est là qu'on se met en danger. C'est là que le danger commence pour Am Yisraël. Quand Chaz Shalom, la Torah n'est plus chez nous, Rabotai, un feu, n'est plus chez nous un emballement, n'est plus chez nous, Rabotai, quelque chose qui montre à Hachem combien la Torah pour nous est plus que tout ce qu'il peut y avoir dans le monde. Et ça, bon, Olam, il regarde, il observe. Les Marom, il regarde ce qui se passe en bas. Et quand il voit Chaz Shalom, son peuple s'endormir sur la Torah, au contraire, s'emballer sur des ch'tuyot, Barmenam, Hachem s'endort.
Qu'est-ce qui se passe quand Hachem s'endort? Alors automatiquement, les forces du mal, elles se réveillent. Et les forces du mal, c'est l'égoïsme en bouteille. Et ça, c'est le malach dans le monde. Ce malach, c'est le mal de l'histoire du monde, comme on apprend ici de la Torah. Et ce n'est pas quelque chose qui pourra changer un jour. En chadash tachat hashemesh. Tout ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y aura. Il n'y aura pas de changement. On n'est pas en train de vivre une nouvelle histoire ou un nouveau truc. Simplement, on n'a jamais connu ça. C'est pour ça qu'on a l'impression que c'est nouveau pour nous. Mais en réalité, c'est l'histoire du monde, vieux comme le monde. En chadash. Tout ce qui s'est passé, c'est ce qui se passera. Il n'y aura jamais quelque chose de différent en bouteille. Ça sera toujours la même chose. Donc si on se demande maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire devant un massacre comme ça? Titrazek, Benimoud. Et là où il n'y a pas d'homme, sois un homme. Même s'il n'y a pas d'homme, sois un homme, toi. Et toi, Titrazek. Et il y en a qui l'a mis. Le hizouk de un rabotaille, il peut être un hizouk pour tout en Israël. Pour tout en Israël. Il ne faut pas maintenant tomber dans le piège de dire, mais attends, mais il en faut beaucoup comme moi. Moi, je suis Mitrazek, ok, mais maintenant, à quoi ça sert si moi je suis Mitrazek et personne n'est Mitrazek? Les Chazal, ils te répondent à ça. Là où il n'y a pas d'homme, sois un homme. Ça veut dire quoi? C'est qu'il y a une nafkamina d'être mitrazek, même si tu es mitrazek tout seul. Un petit mitrazek tout seul. Il y a une nafkamina. Pourquoi? Parce que c'est rouchani chez nous. Chez nous, c'est pas de la gashmiout, c'est de la rouchaniout. Et la rouchaniout, Rabota, il ne travaille pas comme dans la gashmiout. Ça travaille comme Abraham Avinu, voilà. Il y a la guerre, j'y vais. Qui vient avec moi? Ben, le désert. Il y a quoi? On est à sec de? Ouais. Pourquoi? Parce que c'est rouchani. On n'est pas dans la gashmiout, on est dans la rouchaniout. Donc Abraham Avinu nous montre l'exemple. Que le hizou qui doit être bataille chez nous inconditionnellement. Chez nous.